On va démarrer le cours sur la parashat Shemini. La parashat Shemini qui traite en fait de tous les aliments qu'on peut consommer. Les animaux consommés, les animaux comestibles qui sont cachers et ceux qui ne le sont pas. Alors il y a des règles de loi, il y a des lois. Alors il faut qu'ils aient les sabots fendus, il faut qu'ils ruminent. Les poissons, il faut qu'ils aient des écailles, des nageoires, etc. etc. Voici les éléments déterminants qui permettent de consommer kasher. Et dans le texte, en fait, il y a un langage qui est utilisé dans la Torah qu'il faut comprendre, parce que là, c'est marqué clairement, je vous lis le texte de la Torah, V'daber Hashem et Moshe les morts alehem, Daberu el Beni Israël. Donc parlez aux enfants d'Israël les morts, Zot achaya asher tochelu. Voici l'animal asher tochelu que vous consommerez, mikol abehema asher alaret, sur tous les animaux domestiques qui sont sur la terre. Et bizarrement, on a dit chaya, qui veut dire animaux sauvages, pour dire behema, animal domestique. On aurait dû simplement dire voici les animaux que vous consommerez, behemoth, les animaux domestiques que vous consommerez. Et là, c'est marqué zot achaya. Alors Rashi explique qu'on a utilisé ce mot dans la Torah pour désigner la vie en fait. Rashi explique ici et dit Zot achaya. Où est-ce qu'il est ce Rashi? Lashon Chaim. Chaya, Lashon Chaim, un langage de vie. C'est-à-dire que ce qu'on va consommer va nous faire vivre. Alors, de quoi il s'agit? Dit les fiches chez Israël Dvukim Amakom. Parce qu'on dit que les bénis d'Israël sont attachés à Dieu. Collés. Davouk, ça veut dire en hébreu collé. On est collé à Hachem. Verouyim liot chaim. Et on est apte à vivre. Ça veut dire qu'on a deux choses qui sont des éléments essentiels de notre existence, c'est de savoir qu'on est collé à Dieu. Alors, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Et puisqu'on l'est, alors on a l'aptitude à devoir vivre. Ça nous donne le droit d'exister. Les fichar rivdina minatouma. C'est pour ça qu'on nous a éloignés de la touma, de l'impureté. Ça aussi, il faut comprendre. Il faut comprendre en quoi le fait de ne pas manger kasher, c'est un rapport avec l'impureté. Puisqu'on est susceptible de pouvoir se rapprocher d'Hachem, et que de manger non kasher, paradoxalement, nous éloigne d'Hachem. C'est incroyable, c'est ce qui est marqué là. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il nous éloigne de la touma. Il nous éloigne de l'impureté. Il a décrété sur nous des misvot. Comme c'est qu'il avait éloigné toute forme de pollution qui est la touma, mais il nous a demandé de nous engager dans les mitzvot, qui va entretenir la kedusha, on va dire, la tahara, la pureté, dans le texte. Par contre, les peuples du monde, il n'aura rien interdit du tout. Oui, donc le Midrash ramène un exemple, une parabole en expliquant qu'un médecin il va consulter deux malades, et là il le voit, il lui dit écoute, mange ce que tu veux, et le second lui dit toi mange ça, mais ne mange surtout pas ça, et pas ça, et pas ça. Il dit je comprends pas, le premier vous lui avez dit de manger ce qu'il voulait, moi vous permettez certaines choses et certaines autres vous m'interdisez. Il dit l'autre de toute façon ça n'a pas d'incidence sur lui. Il est déjà très malade et donc ça n'a pas d'incidence. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous, oui, qui est différent des peuples du monde, et cette différence qui est notre neshama, elle est différente, il faut s'accepter différemment, fait qu'il y a certains aliments qui vont avoir une incidence sur nous, négative, qui n'ont aucune incidence sur les non-juifs. Aucune. Ce que dit le Machal, oui, que dans la Torah c'est clairement marqué qu'on a séparé la capacité d'alimentation qu'on doit avoir, parce que nous sommes de nature différente. C'est ça l'exemple du malade, des deux malades, à qui on fait un régime particulier pour chacun, parce que nous sommes différents. Il faut accepter cette différence. Et après, on pourra effectivement accepter le fait qu'on mange différemment. Il y a des choses qu'on ne peut pas manger dans la vie. Mais c'est traduit dans la Torah, selon Rashi, ce qui ramène Rashi, Zot achaya, voici l'animal qui va vous faire vivre, en fait. C'est ces animaux qui vont vous faire vivre. Comme c'est qu'il y a des choses qui nous permettent d'exister, et ça qu'il faut définir, et des choses qui sont l'inverse. Mais ce sont des termes mystiques qu'on a utilisés. La touma. La touma, c'est mystique. La pureté, c'est mystique, a priori. La tahara, c'est mystique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est rattaché à de la pureté et de l'impureté? Pourquoi de manger, je sais pas moi, des animaux non cachers, ça va entraîner de la touma. Et on nous a éloignés de l'impureté.
On nous a rapprochés des mitzvot. C'est quoi ce langage? Et on est aptar. C'est-à-dire que vous savez que vous avez des aptitudes. Tout ce que vous êtes est potentiel. C'est des aptitudes. Après, il faut nourrir cette potentialité-là en faisant des mitzvot. Mais tout ce que vous êtes ne fait que révéler votre grandeur, mais il faut la mettre en exergue et il faut la faire vivre, cette grandeur-là, cette grandeur d'âme que nous avons. Elle est potentielle. Raou iliot raïm. On est apte à vivre. Ça veut dire que c'est une potentialité qui vous est offerte. Qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est vous qui décidez. C'est raouille. Vous êtes apte. Vous avez tout ce qu'il faut pour l'être. Après, c'est vous qui décidez. Donc quand je mange cachère, j'entretiens quelque chose qui me permettra d'accéder à la mitzvah. Et quand je mange non cachère, quelque part, ça veut dire qu'on va m'éloigner de la mitzvah. Comment ça se traduit? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire la Touma? Plus tard dans la paracha, à la fin de la paracha de Shemini, c'est marqué comme ça. Al teshaketsu et nafshotechem. Ne dégoûtez pas vos âmes. Nefesh, en hébreu, ça se traduit comment nefesh? Bon, ça peut se traduire l'âme, ça peut se traduire la conscience. Ouais, on a combien de nefesh? Nefesh. Il y a la neshama, il y a le ruach, il y a le da'at, il y a le nefesh, voilà. Hein? Le nefesh, je pense qu'il y a deux nefesh. Il y a un nefesh, une conscience humaine, et une conscience animale. Peut-être que dans la paracha de Tzav qu'on a lu la fois dernière, c'est marqué nefesh ki techeta bishgaga. La personne qui va fauter par inadvertance, là-bas c'est marqué nefesh. Peut-être que c'est la partie, on va dire, l'esprit animal qui est en l'homme, qui le pousse à fauter. Il faut savoir qu'il y a une partie animale en l'homme. Nefesh Behema, ouais, une partie animale, et il y a une conscience humaine derrière. Et entre ces deux enjeux, qu'est-ce qu'on va choisir? C'est ça que nous on croit que quand on a décidé, c'est nous qui avons décidé. Je dis voilà, j'ai décidé, j'ai fait ça, j'ai fait une mise à jour, en fait, il y a quelque chose en moi qui me pousse à agir. Et il faut déterminer, absolument savoir déterminer, qu'est-ce qui me pousse? Quelle partie de moi me pousse à agir? Est-ce que c'est mon nefesh de tzadéket que j'ai construit toute ma vie qui me pousse à agir? Ou c'est cette partie animale qui est en moi, qui est mon instinct animal, qui me pousse à agir? Des fois j'ai envie de certaines choses, quand je dis j'ai envie de ça, j'ai envie, mais qui c'est qui a envie en moi? Quelle est la partie de moi qui a envie de faire? Vous avez compris? Il faut savoir au départ déterminer pour dire, tiens là je laisse faire ou je ne laisse pas faire. Je contrôle cette partie de moi qui fait que je m'engage ou je ne m'engage pas. Et est-ce que le pasuk dit, le pasuk rapporte, il dit Al teshaketsu et nafshotechem bikol sheretz hashoretz haaretz. Ne vous dégoûtez pas, ne soyez pas dégoûtante ou dégoûtant de tout ce que vous consommez, de tout sheketz, ça veut dire tout animal reptile qui est shoretz haaretz, velot ochelum, et ne les consommez pas, qui sheketzem, car ils sont dégoûtants. Tous les petits insectes, les reptiles et tout ça, il ne faut pas consommer. Al teshaketsu nafshotechem. Ne vous en rendez pas impur. Regardez ce langage, le langage d'impureté. Comme si que quand on mangeait, je sais pas, des insectes ou quoi que ce soit, on devenait impur. C'est quoi cette impureté? Et vous impurifierez avec eux. Et la Gemara d'expliquer, ne lit pas et vous impurifierez, mais vous vous boucherez le cœur avec. Ouais, elle ne dit pas impur, mais dit metamtem libo shaladam. Metamtem, ça veut dire boucher le cœur de l'homme. Il faut aussi comprendre ce que ça veut dire. Metamtem libo shaladam, ça veut dire ne pas rendre impur, c'est une façon psychologique de boucher le cœur. Ça veut dire de couper un sentiment émotionnel. Kiani Hashem, Elokechem, car je suis votre Dieu, dit Hashem. Excusez-moi, mais pourquoi quand on mange, ça coupe l'émotionnel? Après, on va expliquer. Ça, c'est juste l'intro. C'est pour vous expliquer. On n'a pas compris, en fait. Moi non plus. Alors, on y va. Alors, Kiani Hashem, car je suis Hashem, dit Hashem. Veit Kadishtem, et vous vous sanctifierez. Vous avez vu? Il y a ce qu'on appelle la Touma, il y a la Tahara, il y a la Gdusha. C'est des termes qu'on ne comprend pas. Vous avez compris ce que ça veut dire la Gdusha? Oui. Ça veut dire quoi? Non, je ne pas la traduction en français, votre Hashem, je connais la traduction. Tout ce qui est un peu sacré, non? Oui, Chazak, mais ça veut dire quoi? Tout ce qui s'oppose au profane. Tout ce qui nous distingue. Ça veut dire quoi? C'est sanctifié clairement. Ce qui nous distingue. C'est rendu. Oui, mais on n'est pas. Moi, je veux pas de la négative. Moi, je veux comprendre c'est quoi la Gdusha. C'est que vous Kadishtem, mais vous vous sanctifiez. Hein? Alors, vous disiez c'est levé. Mais c'est quoi? C'est moral? C'est quoi? C'est quoi? C'est positivé. Ouais, vous avez vu, on a des définitions un peu différentes. Oui, c'est moral. Ah, mais on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Veit Kadishtem. Hachem dit vous Kadishtem. Vous sanctifierez.
Vitem kedoshim, et vous serez kadosh. Vous vous sanctifierez en ne mangeant pas, et vous serez kadosh, et donc dans l'état d'être kadosh. Qui kadosh ani, parce que je suis kadosh, dit Hachem. Hein? Non, il dit vous serez kadosh, il faut dans la lettre parce que je le suis, dit Hachem. Comme c'est qu'on avait besoin de rejoindre ce qu'il était lui-même. On a une parcelle d'Hachem. C'est un honneur, mais il dit si vous mangez de ça, vous êtes cadeau. C'est sûr qu'il a fait un honneur, mais il a voulu donner une direction. C'est s'identifier. Ça veut dire que si on se rassemble, parce qu'on se ressemble, on se rassemble. Alors Hachem il dit si vous voulez qu'on se ressemble, et qu'on se rassemble, alors il faut qu'on se ressemble. Alors il faut être kedoshim. Alors c'est quoi la Kedusha? C'est des saintes. Hein, des... C'est quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. On va voir. C'est quoi d'être saint? Avec l'Oréal ou sans l'Oréal? Ben on y va. On tend vers. C'est tendre vers. Bon, on va voir. Vous êtes prêts ou pas? Alors on y va. Vitel kedoshim, ki kadoshani, velot etam meu et nafshotechem. Ne rendez pas impurs vos âmes. Vos âmes, c'est votre nefesh, votre conscience. Bechol asheret aromes alares. Kiani Hashem ame'ale etrem me'eretz Misraim. Parce que je suis le Dieu qui vous fait sortir d'Égypte. Lachem Elokim, et je serai pour vous Dieu. Vitem kedoshim, et vous serez saints. Ki kadoshani, car je le suis, Dieu, répète Hashem. Et donc, Torah Tabehema, voici les lois de la Behema, des animaux qu'on peut consommer. Donc c'est vrai que c'est un langage un peu ambigu. Moi, je trouve ça très, très mystique, quoi. La Gdusha, je comprends rien. La Gdusha, comment vous dire? La Gdusha, la Tahara, la Touma, voilà, on comprend pas. Bon. Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble. Oui, on va essayer de définir les éléments à partir des halachot qu'on connaît d'être. C'est quoi la Gdusha, c'est quoi la Tahara, c'est quoi la Touma. À part ça, il faut comprendre que, bizarrement, d'après ce que dit la Torah, on est influencé, d'une manière qui soit qu'on n'a pas définie, parce qu'on mange. Metamtem libouche à la dame. Ça bouge le cœur de l'homme. Ça veut dire qu'il va y avoir une tendance qui va s'exprimer par le fait qu'on ne consomme pas cachère. Est-ce que ça veut dire qu'on va devenir plus bête que les autres? Je sais pas, plus... C'est moi ça? Et donc il faut comprendre ce que c'est que la Touma. C'est ça la Touma. Alors on va réfléchir ensemble. Voilà. La Touma c'est une halakha, ce sont des halakhot. Par exemple, on sait qu'il y a des degrés d'impureté dans la vie. Oui? Qui sont définis dans la Torah comme, par exemple, quelqu'un qui décède, il est avi avot atouma. Avi avot, ça veut dire le père des pères. Il est arrivé au summum de l'impureté, le mort. Celui qui le touche, il est av, il est père. Celui qui touche celui qui est av, il est rishon, il est un. Etc., etc., 2, 3. Oui? Aujourd'hui aussi? Comment? Aujourd'hui aussi ou pas? Nous, on est tous tamémet. La seule unique manière d'éliminer la toumatmet, c'était la paradouma qu'on n'a toujours pas. Ça va? Aujourd'hui, on a le droit de toucher un mort. On a le droit, oui. Oui, nous, en tant qu'Israël, on n'a pas de problème. Par contre, les Kohanim ont une interdiction radicale de le faire. Mais pourquoi eux, c'est interdit et nous, ça nous est permis? C'est grave ou c'est pas grave de toucher, d'être en contact avec les morts? C'est grave ou pas? Donc si c'est pas grave pour nous, pourquoi ça l'est pour eux? Et si c'est pas grave pour eux, pourquoi tout à coup, nous, on devrait avoir un problème, on n'a pas de problème? Vous avez qu'il y a une relativité des choses en fonction de quoi, à votre avis? De la sainteté de la personne. Un Kohen, il a quelque chose de spécial. Comment? Voilà, il a quelque chose de spécial. Il a une kedusha particulière, le Kohen. Par exemple, il ne peut pas épouser une femme divorcée, ce qui est bizarre. Nous, on peut épouser une femme divorcée, il n'a pas le droit, etc. Il y a des halakhot qui sont propres à lui, en fonction de sa spécificité. Et le Kohen Gadol encore plus le Kohen Gadol. Mais ça veut dire que la kedusha, ça va se traduire par une spécificité qui fait de lui un être particulier. C'est pas physique ce que je vous dis. C'est pas physique. Ça va, il a un rapport avec Hachem qui est différent. C'est sa kedusha, cette spécificité-là, qui engendre des halakhot différenciés en fonction de son niveau spirituel. On n'a pas le même niveau, on va dire. Donc il faut relativiser. Le Hémet n'est pas un. Parce que vous voyez bien que le Kohen il peut pas et moi je peux. Alors il est où le Hémet? La Touma c'est grave, alors si c'est grave, alors c'est grave pour lui, c'est grave pour moi. Et moi c'est pas grave, lui c'est grave, alors tu voudrais savoir. Non, c'est relatif. Le Hémet, la vérité est relative à la personne. Ça va? Qui suis-je? Comment? Qui suis-je? C'est à vous de définir. Ça va? Voilà. Donc il y a des halakhot qui vous définissent en tant que femme juive. Il faut savoir exactement ce qui vous définit pour savoir qu'est-ce qui est bon et mauvais pour vous. En fonction de chacun d'entre nous différenciés. Parce qu'on est différentes. Vous êtes chacune différente. Peut-être que des fois, pour l'une c'est nécessaire et l'autre ça n'est pas du tout. En fonction De votre ressenti personnel. C'est ça qui est très important. Après on va comprendre. Mais non. Moi je pensais au départ que ce que je vivais,
que mes choix personnels. C'est ça qui était c'est ça mon influence, c'est ça l'influence. Oui. Quand on parle de nefesh, ça veut dire votre conscience. En fait, vous êtes le concentré d'une conscience. Le concentré de toute votre vie, en fait. Tout ce que vous avez vécu, tout votre âge, c'est le concentré de votre présent. Non, de notre passé. C'est le présent qui est le concentré De notre passé. Pardon, le concentré de l'inverse. Votre présent est le concentré de tout votre passé. De toutes vos expériences personnelles. De tous vos choix. De tout ce qu'on... Même de ce que vous avez oublié, ouais, mais que vous savez être. C'est ça, votre présent. Mais c'est l'influence du passé. Ça veut dire que tout ce que vous avez vécu, tous vos choix personnels, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est ça qui va être l'objet de votre choix de demain. C'est ça. Vous allez choisir, décider en fonction de ça. Ce qu'on appelle la conscience, en fait, le Nefesh Adam. C'est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah. Il y a 3 livres ouverts devant Hachem, à Rosh Hashanah. Oui. Maintenant, c'est quoi ces livres? Est-ce que Dieu, il a des livres? Hein? Est-ce que Dieu, il a dit? Hein? Est-ce que vous croyez qu'il y a du papier? Alors, franchement. Non, mais pas imaginer. À votre avis, est-ce qu'il y a du papier? Est-ce qu'il y a Dieu, il a un stylo? Est-ce qu'il a de l'encre? Donc on dit qu'il est côté de Sefer, c'est une image. C'est vrai, vous avez raison, c'est une image. Mais c'est quoi l'image? Pourquoi les Chachamim, on dit qu'il y avait des livres devant Dieu? C'est quoi ces livres? Hein? Alors on dit comme ça. Avec le Yarbetz, il a expliqué que le Sefer, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, Kol Marasecha Basefer Nirtavim. Tous tes actes sont écrits dans un livre. Alors nous, on croit que Dieu, il a un bouquin là-haut, il a un disque dur, et que tout ce qu'on fait, c'est inscrit quelque part. En vérité, le livre, c'est vous. C'est votre conscience, en fait. Tout s'inscrit en vous. Le livre, c'est l'homme. Ouais. Nefesh Sefer Tolota Adam, c'est le livre, en fait, c'est toutes les dérivées de l'être humain. Ça veut dire que vous avez un livre en vous. Ce qu'on appelle un Sefer, en fait. Ouais, qui est un espace-temps dans lequel vous vivez. Et c'est votre conscience qui est nourrie. C'est la conscience de l'être humain qui se présente devant Hachem. Ça va? Nefesh Adam. Il y a quelque chose de tzaddik en vous, de Benoni en vous, de rachat, de chacun, on a quelque chose en soi. Mais toutes les expériences qu'on a vécues qui sont des bons et des mauvais choix. Donc c'est-à-dire que vous avez nourri votre Nefesh de toutes les expériences de votre vie. De vos bons et mauvais choix. Maintenant, je suis motivé. Je suis moins motivé. Je suis plus motivé. Ouais, ça c'est ce qui est construit dans votre Nefesh. C'est ce que vous avez nourri toute votre vie jusqu'à présent. Maintenant, la Torah dit Nefesh qui techeta. La Torah dit Al teshaketsu et nafshotechem. Ne dégoûtez pas votre Nefesh. Ça veut dire ne vous mettez pas dans une forme d'obstacle intérieur qui est de se dire mais j'y arriverai jamais, ou j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. C'est ça la Touma ici. On va essayer de traduire ça comme ça. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui disparaît devient tamé. Quand vous dormez le matin, vous vous réveillez, vous vous lavez les mains. Pourquoi l'absence de Neshama sans entrée de la Touma? Ça, il faut réfléchir. Pourquoi l'absence de Neshama? La personne disparaît, elle est décédée, elle est dans un niveau de Touma énorme. Quand on dort un peu moins. Les animaux qui meurent aussi sont tamés. Des névélotes, des cadavres d'animaux sont tamés. Qu'est-ce que c'est que la Touma? Alors peut-être l'idée de la Touma, le point commun entre tous ces éléments, c'est d'expliquer. La Touma, c'est un état. Un état d'être. Maintenant, quand quelqu'un est décédé, vous lui parlez, est-ce qu'il vous entend? Non. Est-ce qu'il vous répond? Non. Est-ce qu'il réagit? Vous le pincez toutes vos forces, il ne bouge pas un centimètre. Vous le prenez son bras, il tombe, etc. Il est sans réaction. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de but parce que la personne elle a arrêté sa vie là. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de... etc. La Touma, c'est l'expression de ce qui ne vit pas. Parce que la vie, c'est la spiritualité. Attendez, j'arrive. On va doucement. La Touma, ça va se traduire aujourd'hui comme quoi? Comme quelque chose qui est un blocage à un avenir futuriste, ou bien à une sensibilité qui a disparu. La Tahara, c'est l'inverse. C'est que j'ai de la réactivité, j'ai des symboles forts en ma tête, j'ai une conscience qui est forte et qui me fait réagir de façon spontanée. Ça, c'est la Tahara. La Touma, c'est l'inverse. C'est que si je vois des gens indifférents, c'est qu'ils sont tamés. L'indifférence, c'est l'expression de quelque chose qui est révélateur chez moi d'une Touma. Qu'en fait, il faut traduire la Touma, quelque chose qui ne vit pas.
Quand vous voyez des gens sans réaction, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vit pas en eux. Ça s'appelle la Toum'a. Ça va, c'est comme ça qu'il faut traduire. Dorénavant, la Toum'a, c'est pas de l'impureté impure. La Toum'a, c'est quelque chose qui ne vit. C'est l'expression de ce qui ne vit pas. Et je devrais avoir peur d'être tamé, ça veut dire d'être sans réaction. De ne pas avoir d'émotion, de ne pas avoir de réaction dans ma vie, j'ai pas de symbole, ou j'ai pas de repères qui me font réagir. L'indifférence est une forme de Touma. La joie, l'amour, l'empathie, ce sont des choses vivantes. Le fait de vouloir donner de soi, le fait de vouloir, il y a une forme de pureté intérieure. Vous voyez ? Que si nous on descend des Avot, Avram, Yisraël, Yaakov, qui avaient des midot, qui avaient des qualités humaines, ouais, ça s'appelle de la Kedusha, ça peut s'appeler de la Tahara. Ça va? Et l'inverse, c'est l'inverse. Par exemple, c'est marqué dans le Midrash, à propos de Paro, que quand Hachem a demandé à Moshe et Aaron d'aller voir Pharaon pour lui demander de libérer Israël, monsieur, il va s'entêter. Il va s'entêter, ça veut dire qu'il va vouloir tenir ses opinions et ne pas vouloir libérer les Bnei Israël. Et dans le texte du Midrash Rabbah, Hachem a dit Atam metame et atzmecha, tu te rends impur, ani mosif lecha tumal tumatra. Je te rajouterai de l'impureté sur ton impureté. Ça veut dire le fait de s'entêter plus encore, c'est traduit dans la Torah comme de l'impureté. Vous avez compris? Ça veut dire que je défends des intérêts personnels au détriment d'une notion logique qui est celle de libérer les Bnei Israël. Ça s'appelle de la Toum'a. Ça veut dire que le fait que la personne, elle mette en balance ses intérêts personnels au détriment de la liberté de ceux qui doivent vivre et exister, et que monsieur il fait le choix de ses intérêts personnels, il est indifférent, il est comme Met. Comme si qu'il n'était pas vivant. On dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Il dit, non, je vois pas quel problème. Et il va s'entêter, monsieur, il voit pas le problème, il voit pas de contraste, il voit rien du tout. Il n'y a pas de contraste, ouais. Il est tamé. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont porteurs d'intérêts qui font que sur sa balance, il ne pourra pas contrebalancer ses intérêts personnels. Ça s'appelle la Touma. Ça va? Maintenant, dans le comportement, on le comprend. Dans nos attitudes, on le comprend. Dans nos choix, on comprend. On peut comprendre que quand vous faites un choix, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais vous portez en vous une volonté. Cette volonté, elle vient de l'intérieur de soi. Cette énergie, elle est en moi. Qu'est-ce que je fais de cette énergie? Soit j'en fais de la Tahara, soit j'en fais de la Touma. Quelque chose qui va alimenter ma volonté ou qui va détruire ma volonté. Quand vous faites des misvot, ça vous donne la simcha. C'est de la Tahara. On fait l'inverse, ça crée l'inverse. Il y a des principes qu'il faut connaître aussi. Et c'est ça la Touma. Ravuna, il dit dans la Gemara Kiddushin que celui qui est méchané Avera, qui répète une Avera, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, n'a un sitôt qui est terre. Elle lui devient permise. Permis, ça veut dire que dans sa tête, avant c'était interdit, ça devient permis. Comment ça s'est transformé? Comment quelque chose qui était un jour interdit devient permis? Hein? Mais comment c'est possible? C'est marqué dans le livre, c'est pas permis. Et lui dit, mais pourquoi pas? Et je comprends pas, les religieux, les ouais? Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu disais que c'est grave, maintenant c'est plus grave. Parce que la virale rend impur. Mais comment ça marche? L'influence, elle est Dans la tête. dans la tête. Pourquoi dans la tête? Parce que plus que la personne a répété, une fois, deux fois, trois fois, vous croyez que la Avera, elle est neutre? Mais si j'ai fait la Avera, c'est que j'avais envie de la faire. C'est qu'il y avait forcément quelque chose qui m'a attiré vers elle. Oui ou non? Mais ce désir, en vérité, en l'ayant fait, il a pénétré mon désir. Il a pénétré mon cœur. Et maintenant, je suis sous l'influence de ce désir. Et puisque ça m'a fait plaisir, je dis, mais pourquoi pas? Mon cerveau, il dit, mais pourquoi pas? Pourquoi tu ne vas pas répéter cette expérience? Elle est fantastique. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que le Timtum Alev, ce qu'on appelle le Timtum Alev, c'est un blocage intellectuel qui fait que le désir étant plus fort que la raison, alors ma raison, elle va se transformer en fonction de mon désir. Je vais adapter la raison à mon désir. Voilà. Ou alors je vais adapter ma raison, voilà, ça veut dire que je vais m'adapter à ce que je désire. Et donc ça s'appelle Timtum Alev. Timtum, on a bouché mon cœur. Ça veut dire, je n'ai plus la capacité de choisir. Parce que le désir est plus fort, c'est ça qu'on appelle de la... Parce que le désir, en fait, il vient aussi du cœur, non? Moi je dirais plutôt que ça bouge ma raison. C'est la suite. Non. Il est marqué dans le Kriyat Shema, Lotaturu achare. Ne vous détournez pas après vos cœurs et après
vos yeux. Mais non, je dis parce que j'ai vu que j'ai désiré. Non, en fait, si j'ai désiré, donc Vous avez compris? Le problème, il est dans votre cœur. Et il faut comprendre, intellectualiser cette notion-là, pour dire que le travail, il n'est pas dehors. Il est dedans. mais on parle de Ça sert à rien de fermer les yeux. on parle d'intelligence du cœur. Oui, bien sûr, il y a une mémoire du corps, il y a l'intelligence du corps. Du cœur, pardon. Ben, quand on voit dans la Torah Betzalel, on dit qu'il était Chacham, lève. Chacham, c'est l'intellect. Il faut être Chacham lève, ça veut dire il faut savoir traduire ce que je ressens. Parce que le vrai problème, il n'est pas dans ma tête. Alors pourquoi il y a des gens... Le vrai problème, il est dans mon sentiment, il est dans mes midotes. Il y a des gens qui n'ont pas d'émotionnel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave, c'est grave. Ça veut dire que c'est un manque de vie. Parce que normalement, quelqu'un de vivant, Il y a de l'empathie. ben, il y a mais tout ce que vous voulez. Et il y a quelque chose qui vit, ça veut dire qu'il est en réaction. Mais si ça ne vit pas, ben c'est ça la Touma, ça dort. Il y a quelque chose qui n'est pas en éveil. C'est comme un maître, voilà, il est maître. Ben, l'état d'être mort, c'est qu'il est tamé. Ben, quelqu'un il peut être vivant, hein. On va dire vivant en pleine forme, hein. Mais dedans, hein, psychologiquement, on a pu le détruire. Vous avez compris? Et donc il est sans réaction. Et comment ça se traduit? Ben, ça se traduit parce que monsieur, il a eu des traumatismes ou bien il a eu des choses qui ne sont pas heureuses à vivre et qu'il a mal compris et qui font que ça crée des blocages et qu'il n'arrive pas à s'épanouir. Ça s'appelle la Touma, ça. C'est ce que la Torah traduit par la Touma. Ça veut dire qu'il y a dans le comportement, ce qui est logique. Ils sont dépressifs, ils sont entre guillemets tamés. Bah, tamé, ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler. Il manque quelque chose qui est de l'ordre de la sérénité. La capacité à pouvoir se maîtriser pour se dire, laisse-moi réfléchir. Parce que je vous explique un truc. Votre cerveau, il sert à deux choses. Ben, il sert à assouvir un besoin. Votre cerveau. Il sert à... C'est par exemple, vous voulez partir en voyage, comment vous allez vous organiser? Vous avez envie de partir quelque part, ben, il faut réfléchir. Comment vous allez organiser votre journée, à quelle heure vous partez, vous réfléchissez. Vous avez faim, où est-ce que vous allez trouver à manger? Vous avez froid, où est-ce que vous allez trouver où vous réchauffer? Vous avez chaud, comment vous allez réfléchir pour vous rafraîchir? Vous comprenez? Donc votre cerveau, il sert à... Il comprend votre manque, votre corps, on va dire, et il lui s'adapte à votre situation de vie, et lui qui va agrémenter votre confort. Ça va? Ça, c'est le cerveau. Il y a autre chose aussi. C'est que mon corps, il ressent des choses qui ne sont pas forcément cachères. Ça va? Est-ce que j'ai le droit de me dire, je vais réfléchir, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas? Votre cerveau, il ne va pas assouvir votre besoin. Il sert à analyser votre besoin. Je vais l'analyser, je vais voir. Est-ce que tout ce que je ressens est juste? Parce que c'est mon cœur qui parle. Mais c'est qui domine mon cœur? C'est moi ou c'est l'Yetzirah? Ah, je sais pas. Vous avez compris ou pas? Plus on est pur, ça veut dire plus il y a de la tahara, plus il y a une conscience propre, on va dire, plus je pense que ce que je ressens est juste. Et là, j'ai pas besoin de faire trop d'analyse. Mais si je ne suis pas très clair, j'ai le devoir d'analyser ce que je ressens et des fois de refuser ce que mon cœur me dit de faire. Mais pour réaliser ce que je vous dis, il faut être clair. Savoir où sont les choses permises, comme dans la Torah. Il y a des animaux, il faut les manger, et là, il ne faut surtout pas les manger. Comme je sais ce qui est polluant et ce qui n'est pas, je le sais. Ces animaux-là, il y a des repères qui sont des repères de ça mange, ça rumine, ça bouffe fendu, voilà, ces animaux, je les mange. Et on ne mange pas d'animaux sauvages cruels. Ça va? Tous les animaux cruels, on ne les mange pas. Les animaux, les volatiles et tout ça, ça ne se mange pas, ça. Pourquoi? Mais nous, ça a oui une incidence sur nous, ça n'a pas d'incidence sur les non-juifs. Mais nous, ça a une incidence. Ça va? Quand vous voyez des gens qui prennent du poisson vivant et qui les mettent sur la poêle pour le manger bien frais, nous, ça nous tue. Ça veut dire, vous avez compris? Quand on nous dit il faut faire la shrita, qu'est-ce que ça lui change d'Hachem qu'on mange comme ça la viande ou comme ça la viande? La façon de manger. Mais jusqu'à Noah, on ne mangeait pas de viande. On était végétarien. Et après Noah, on nous a permis de manger de la viande. Mais de quelle manière on mange de la viande? Il y a des larottes, il y a des façons de faire, etc., qui font qu'il ne doit pas y avoir de souffrance animale. Dès qu'il y a une souffrance, c'est pas cachère. Ça veut dire, vous avez compris qu'il y a une forme de moralité derrière. Je ne mange pas de la mort des autres. Vous avez compris ça?
C'est très important qu'on nourrit. Ça s'appelle la gdoucha, ça. Ça s'appelle la pureté. On ne profite pas de la Je ne vis pas de la souffrance. On profite pas de la souffrance. Voilà. Parce qu'il y a un symbole très fort derrière qui s'appelle la tare. Et de dire, mais c'est pas grave, de toute façon c'est qu'un animal. Ça, c'est déjà de la touma. Vous avez compris, ça veut dire de la touma, ça veut dire que je suis moi-même puni par mes idéaux faux. La punition de la faute, dit le Rav Dessler, c'est pas les conséquences que j'ai reçues dans ma vie qui me dit, tiens, bah, à cause de mes fautes, voilà ce qui m'est arrivé. Non, la première conséquence de la faute, c'est la faute. Si je réfléchis mal, c'est déjà que j'ai été puni par la faute, c'est-à-dire ce que j'ai fait hier. D'être puni de mal penser, c'est la faute, ça veut dire que il y a forcément une influence négative qui est venue du fait que j'ai fauté, qui m'a poussé à penser. Ça, c'est déjà la punition. J'ai été puni de mal penser, parce que j'ai mal agi. Donc je suis sous l'influence de ce que je fais. Ça va? Là, le chidouche gadol de la Torah, c'est même dans ce que tu manges. Tu vois, quand tu vis des choses, tu vois que tu es sous l'influence de ce que tu vis. Oui? Sache que cette influence, elle est exactement équivalente dans ce que tu manges. Incroyable. Que tu es sous l'influence animale. Mais non. Ça, c'est plus le cœur, c'est le cerveau qui travaille. Non, c'est le cœur. C'est-à-dire que si je mange qu'un animal qui est cru... La conscience, c'est au niveau du cerveau. Après, non, écoutez-moi bien. Ce que vous ressentez... Ce que je ressens, ce que vous- c'est ça, oui. Par exemple, si quelqu'un est cruel, c'est pas dans sa tête. Il est cruel. Ça va? Quand on dit, par exemple, un exemple, vous allez comprendre comme c'est ça. Rivka, elle tombe enceinte, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Bon. Miraculeusement, elle tombe enceinte de 2 enfants. Ces 2 enfants, en Veitrotsetsu à Bani Berkirba, ils se disputent. Le Maharal de Prague, il pose la question. Il dit, comment on peut se disputer dans le ventre de sa mère? Ariel Akbar, dans Sanhedrin, elle dit, il y avait une discussion entre Antonin et Rabbi de savoir est-ce que l'Yetzara, il naît déjà dans le ventre de la mère ou il naît après l'accouchement, ou il naît après l'accouchement. Rabbi il dit il naît dans le ventre de sa mère. Rabbi, Yehuda Nassi. Il dit mais c'est pas possible. Rabbi Antonin, c'est pas possible puisque dans le ventre de sa mère on apprend la Torah. Comment on peut avoir le Yetzara et le Yetzarata au même moment? Il dit excuse-moi, tu avais raison. Il a amené un verset qui a marqué que quand Hachem il a dit à Caïn, la péta chatat rovetz, la faute est tapie derrière la porte. Derrière la porte, ça veut dire la matrice de la femme. C'est cette porte. C'est quand il va sortir que la faute n'existe pas avant. Dans le ventre de sa mère, on n'a pas dit Tzera. S'il n'y a pas dit Tzera, dans le ventre de sa mère, oui, comment il peut y avoir conflit? Il n'y a pas dit Tzera. Donc c'est quoi? Ils se sont disputés. Il n'y a pas de dispute. Aussi parce qu'il veut sortir. Non, ils se sont disputés les mondes, ils se sont disputés la Torah, ils se sont disputés les... Mais comment on peut se disputer? Oui, mais il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de Yetzera. Alors il explique le Maharal, il dit comme ça. C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est pas des conflits d'idées, c'est des conflits de nature. On n'est pas de même nature. Il y a des gens qui ont des tendances. Pour Blagma dit là-bas, il a dit que l'être humain était créé de terre, d'eau, d'air et de feu. Maintenant le feu, c'est la chaleur. L'eau, ça calme. La terre, c'est de la bestialité. Vous compris? Eh bien, il y a des niveaux de... Tu as eu plus de terre, moins de terre. Chacun, il y a des gens très calmes, genre très actifs, très nerveux. Chacun, il a une nature. Ouais, on l'a créé avec. Qu'est-ce que tu fais de ta nature? C'est la nature humaine. Mais la nature, c'est mon corps, c'est mon cœur. C'est ma tendance. Vous comprenez ou pas? Je ne suis pas dans l'intellect. Mais non. Elles savent le problème. C'est qu'il a mal géré intellectuellement sa nature. Il a écouté sa nature. Il avait une tendance qui allait vers le bas. Lui, on lui demande de se retenir de faire. Il aurait dû être un homme fort, moralement. Ça veut dire que son cerveau, il aurait dû lui dire, écoute, ça ne fait pas ce que tu fais. Mais sa tendance naturelle, c'est d'aller vers le bas. Ça va? Toute sa vigilance et toute son énergie, il aurait dû la mettre au service de sa retenue. Pourquoi vous croyez qu'Yitzhak, qui est le descendant d'Abraham, c'est un Baal Chesed, quelqu'un qui donne de sa vie pour les autres. Yitzhak, c'est l'inverse. Introspection, réflexion, remise en question, teshuva. Pourquoi il a changé de... Alors Rav Dessler explique parce que si Abraham avait continué le travail d'Abraham, Yitzhak avait continué le travail d'Abraham, on serait arrivé à un niveau de tolérance par le Chesed où on aurait accepté la Vera. Je dis le pauvre. Tellement on est gentil, on est bon, ouais. On est tellement dans l'empathie de la personne qu'on est souffrant de voir les gens pauvres, on est souffrant de voir des gens qui font des avérantes. Pauvre, c'est normal, regarde où il a vécu, machin, on aurait toléré. Il dit non,
faut pas tolérer. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Le chesed a une limite. C'est ça la gvoura, d'être gibor, de dire stop. Mais non, stop, ça veut dire que je n'ai pas obligé de tout accepter dans ma vie. Ça, c'est la gvoura, ça. C'est-à-dire d'être fort, de dire non, stop, on arrête. Maintenant, quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui se remet en cause. Il se fait violence. Abraham, il était chesed. Il a engendré un enfant qui s'est fait violence. Mais Yitzhak, il a engendré un enfant qui passe au fait violence, qui fait violence. Il va engendrer quelqu'un qui a une nature violente. Mais cette nature-là, normalement, elle aurait dû l'aider à se faire violence. Vous avez compris? La force que j'ai en moi, je l'utilise pour moi ou contre les autres. Mais cette énergie, on l'a. Tout, c'est une nature. Il a été l'héritier d'une nature. Ça, je voulais vous expliquer. Mais ça, c'est mon corps, c'est mon cœur. Maintenant, comment je l'interprète? Je dis, ben, maintenant que je suis fort et j'ai du caractère et tout ça, ben, ou je l'utilise dans le bien ou dans le mal. Mais c'est moi, mon cerveau qui va m'aider à utiliser. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire de moi? C'est mon cerveau. Le rachat et le tzaddik, la différence, c'est qu'est-ce que je fais de moi? On va dire le rachat, il n'est pas moins avantagé que le tzaddik, c'est pas vrai. Simplement, c'est un problème de choix. Qu'est-ce que tu fais de toi? Il faut avoir l'humilité de se dire, que tout ce que vous êtes ne vous appartient pas. Tout ce que vous avez ne vous appartient pas. Vous n'avez rien décidé de ce que vous êtes. Votre intelligence, l'endroit où vous êtes né, vos parents, votre éducation, vous avez tout subi. Ça va? Vous avez choisi votre peau, vous avez choisi votre couleur de yeux, vous avez choisi votre taille, vous avez choisi vos parents, vous avez choisi rien du tout. Votre intelligence, zéro. Ça veut dire que c'est un acquis, on vous a donné ça. Oui? Donc tout ce que vous faites, c'est quoi? C'est le produit de ce que vous êtes. Mais vous n'avez rien choisi, donc qu'est-ce que vous êtes finalement? Vous avez compris ou pas? Quand je dis, bah oui, j'ai vu, j'ai décidé, j'ai machin, bah t'as vu parce que t'as des yeux, t'as décidé parce que t'as pensé, t'as ressenti, bah c'est ton cœur, t'as agi, parce que... Mais tout ça, c'est qui ça? C'est qui? Mais c'est Dieu qui m'a donné cette intelligence, c'est lui qui a créé la situation, c'est Dieu qui m'a donné la faculté à voir, à ressentir, à penser, à me mouvoir. C'est qui? C'est qui? C'est Hachem. Donc qu'est-ce que je suis moi là-dedans, moi? Ayez l'humilité de vous dire que tout ce que vous êtes n'est que le choix de faire de vous ce que vous êtes. C'est tout. Humilité de dire. Pas dire, ouais, j'ai réussi ma vie, voilà. T'as réussi, bien sûr, t'as réussi, mais sans tout ce que tu avais, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Et tout ce que tu as réussi à avoir, c'est Hachem qui t'a donné. Et c'est Hachem qui l'a créé. Mais qu'est-ce que nous sommes? Vous imaginez ce que nous sommes? Avoir l'humilité de se dire, mais tout ce que nous sommes, ce n'est que le choix de faire de soi quelque chose. Et si je suis négatif alors? C'est pour ça qu'il faut être positif. Si je suis positif, c'est Hachem. Et si je suis négatif? Négatif, c'est croire que c'est moi. C'est ça la Touma, de dire, mais tout ça, c'est moi. Comme si que j'avais carrément pensé que c'est moi qui avais choisi ma vie. Non, tu n'as fait que choisir de faire de toi quelque chose. C'est ça la lucidité. Ça, c'est la Tahara, ça. La Touma, l'impureté, c'est de croire que le monde m'appartient. Mais c'est tellement puissant que, les gens, ils vont annihiler l'existence de Dieu par intérêt de ne pas penser qu'il existe. Par intérêt de ne pas penser qu'il existe. Parce que s'il existe, je suis sous la tutelle du bon Dieu, je peux pas. Et que le monde, il est tellement exploitable que qu'est-ce que je vais m'embarrasser à penser qu'il existe. Donc intellectuellement, je vais occulter l'existence de Dieu, Shalom, pour me permettre d'avoir la liberté de faire ce que je veux. Mais c'est ça, c'est un piège, une touma, ça. C'est la punition d'avoir mal pensé. Je me suis puni tout seul. En fait, je suis embrigadé dans un système intellectuel que mon cerveau me sert à assouvir un besoin personnel. Mais il peut autant m'ouvrir une porte, mais me fermer la porte. Il m'ouvre la porte quand c'est dans mon intérêt, il me la ferme, la porte, quand c'est dans un désintérêt personnel. Mon cerveau, il ne va pas me réfléchir quand il sait que c'est une souffrance. Quand je vais souffrir de massacrer les enfants, tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Donc vous avez compris, c'est ça le piège, c'est ça le piège. Vous l'avez vu concrètement en plein... Est-ce que c'est pas Mina Shamaïm, ça, hein? Bon, mais vous avez compris. Incroyable ou pas? Ça veut dire que concrètement, vous a montré devant... Vous avez bien entendu. Vous avez compris que
que ce que la Torah traduit par de l'impureté et de la pureté, c'est ça. Ça veut dire que et l'accumulation de pureté va créer de la kedusha. Alors je m'explique. La kedusha, c'est quoi la kedusha? La kedusha, j'ai traduit ça comme ça parce que Rashi ramène en parashat Kedoshim, Kedoshim tiyu, comme c'est marqué ici à la fin de la parasha de Shemini, soyez kadosh parce que je le suis, dit Hachem. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Hachem, il n'a pas de corps, il n'a pas de tendance, il n'a pas d'Yitzhara, il n'a rien du tout, donc c'est facile pour lui d'être kadosh. Il nous demande de l'être alors qu'il nous demande de le ressembler alors qu'on n'a aucun rapport de nature tous les deux. Le point commun entre nous deux, c'est quoi? Ben, c'est qu'on a une neshama. Ouais. En vérité, on a une potentialité spéciale qui est la neshama. Maintenant, il y a des degrés de neshamot et il y a des natures de neshamot. Les non-juifs n'ont pas la même nature de neshama que la nôtre. Pour ça qu'ils ont moins de misvot. Maintenant, on a une neshama spéciale. On a une kedusha particulière. La kedusha, c'est la spécificité qui nous définit. Ça veut dire, quand la Torah nous dit Kedoshim tiyu soyez kadosh, parce que je le suis, en fait, Hachem nous invite à ressembler à ce qu'il est, parce qu'un jour, on va essayer de retrouver Hachem. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que depuis le départ, on est collé à Dieu. Davouk, comme dit le Passouk, comme je vous l'ai ramené de Rashi, collé, ça veut dire, vous avez au fond de vous une neshama. Et Hachem, il est la neshama. Qu'est-ce qui nous lie? C'est nos neshamot. Qu'est-ce qui nous sépare? Ben, c'est notre corps. Vous savez pourquoi on se rappelle d'hier? On a conscience du présent, mais on ne se rappelle pas de l'avenir. On n'a aucun rapport avec l'avenir. On n'a aucune image de ce qui va se passer demain. J'ai le souvenir du passé, j'ai la conscience du présent, mais j'ai aucune ouverture efficace et décisive sur mon futur. Je sais pas. Parce qu'on a un corps. C'est la loi qu'Hachem a décidé que le corps, il va m'empêcher de voir, de savoir. Ça fait partie. Quelqu'un qui est dans le ventre de sa mère, il sait tout. Quelqu'un, quand il décède, il n'est pas piégé, enfermé par le temps. Mais la personne qui est dans le corps, elle est enfermée par le temps. Il faut accepter. La Emouna, c'est d'accepter ce qui va m'arriver. La Emouna, c'est je ne sais pas au courant. Je fais un travail sur moi-même d'acceptation d'Hachem. Ça va? Pourquoi celle qui est morte, elle est enfermée dans le temps? Je comprends pas. L'inverse, elle n'est pas enfermée dans le temps. Ah, elle n'est pas enfermée. Pas enfermée. Quand on est dans le ventre de sa mère, pas limité dans le temps. Quand on est mort. Et la personne qui décède, elle n'a plus de corps. Elle est déconnectée du temps, ça veut dire qu'elle est en dehors du... Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de présent, passé, futur. Le présent, passé, futur, c'est sa vie, présente. Donc pour ça qu'il y a des gens, comme ça la Gemara dit, la Torah dit dans Parashat Shoftim, que des gens allaient voir des cartomanciennes ou des sorciers, qui allaient avoir des contacts avec des gens morts, pour leur dire, dis-moi ce qui va se passer demain, parce qu'eux ne sont pas limités par le temps. Ils arrivaient à se connecter avec des gens qui étaient dans le monde à venir, et ils leur disaient, mais dis-moi ce qui va se passer. Ils disaient, voilà, demain il va se passer ça, parce que eux, ils sont au courant de ce qui va se passer demain, ils ne sont pas limités, il n'y a pas de corps. Ça s'appelle des Ovidroni. C'était des sorciers, ils prenaient des crânes, des machins, ils arrivaient à créer des liens avec des morts, ouais, comme ça, l'agma. Hein? Oui, c'est marqué dans la Torah, c'est des Mishnayot, dans la Maseret Sanhedrin. Et c'est à la fin de la parashat Kedoshim. Ouais, ça reste entre nous. Hein. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivaient à avoir des liens avec les morts qui n'étaient pas liés au temps. Eux, ils n'ont pas de problème de temps, eux. Leur présent, passé, futur, ils n'ont pas de... Donc ils arrivent à se lier à eux pour savoir ce qui est passé demain. Les morts, le temps n'est pas infini. Comment? Le temps n'est pas éternel pour les morts? Oui, c'est ça que je dis. Ils n'ont pas limité, pas de présent, passé, futur. Nous on dit, voilà, je me rappelle d'hier, c'est mon passé, là j'ai conscience du présent, et demain je ne sais pas ce qui va passer. La notion de présent, passé, futur, elle est humaine. Dans l'ordre, parce qu'on a un gouffre, c'est ça qui fait écran. Quand vous allez voir des Mekoubalim, ils ne sont pas enfermés par leur corps, ils ont fait un très travail sur eux-mêmes, qui peuvent savoir, ils ont été capables de se relier à eux-mêmes, et d'être d'avouk Bachem. Et là, forcément, pas limité par le temps, vous avez compris ou pas? Ou pas limité par la nature, non plus. Quand on rêve, alors on est déconnecté. Exactement, Chazak ou Baruch. C'est là que le Hémet, c'est là que vous allez rentrer profondément en vous. Le rêve n'est qu'un révélateur d'une conscience intérieure qui n'est pas bloquée par votre corps. Votre corps est en sommeil, donc il ne vous empêche pas de rentrer en vous. C'est pour ça que tous les prophètes, ils prophétisaient en dormant, toujours. Parce que le sommeil, c'est le corps est en sommeil. C'est lui mon problème, en fait. C'est lui qui me bloque, c'est lui qui m'empêche, c'est lui qui me met des... La Touma... Si on rêve des morts, alors finalement, c'est toujours Comment? des morts, Comment? Si on rêve de personnes décédées, on rêve
On est vraiment en contact? Après, il faut voir qu'il y a des vrais rêves et des faux rêves. Parce que c'est de l'imagination. La Gemara, elle explique là-bas dans Brachot qu'il y a des phases de sommeil. Quand on est proche du réveil, c'est plus émettre. Si on est émettre, on pense émettre. Si on n'est pas émettre, on pense pas émettre. L'imagination, elle vient, elle se nourrit soit de ce qu'on a vécu dans la journée qui est stable l'imagination, soit si on n'est pas juste, soit si on est juste, alors on pense des choses justes. Par exemple, Yosef, il était émettre. Ses rêves, ils étaient émettre. Vous avez compris? Mais le émettre, c'est la véracité à pouvoir s'acharner, à dire vrai, à toujours penser vrai, à ne pas mentir, à ne pas se mentir. À ne pas se mentir. Parce que quand on se ment, on peut s'accepter menteur. C'est ça le problème. Donc, on peut rêver des choses, on croit que c'est vrai, c'est faux. Mais puisqu'on est des menteurs, alors on ment. Par exemple, bizarrement, comment il s'appelle? Esav, il a trompé son père en lui faisant croire, monsieur, qu'il était tzaddik. Il dit, papa, comment est-ce qu'on doit prélever du maaser sur du sel? D'un côté, il fait le grand sec devant son père, et d'un côté, pourquoi? Pour récupérer la beracha de son père, et d'un côté, il va tuer Nimrod pour lui piquer son manteau et sa richesse. Il joue les deux rôles. Donc, en fait, il trompe qui, en fait? Mais il trompe. Il croit qu'il n'y a pas de bon Dieu ici, on s'arrange. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va être trompé par son propre frère. Vous avez compris? Mais comment il l'a vécu, lui, monsieur? Comme un affront. Mais si tu avais un peu d'humilité et que Dieu existait, tu dis si j'ai été trompé, c'est parce que je trompe les gens. Vous compris pas? J'ai été rattrapé parce que je suis. Mais lui dit non, mes parents vont mourir, je vais tuer Yaakov. Il est toujours dans la problématique de la personne, pas dans. Il y a comme si il n'y avait personne au-dessus de tout ça, vous comprenez? Qui manipulait toute cette histoire. Donc comme il ment, alors on voudrait lui dire mais tu es un menteur. Mais lui il va dire mais non. Je suis honnête dans mon mensonge. Vous avez compris, c'est dramatique, c'est comme ça. Mais ça s'appelle la touma, ce que je vous dis là. Ça, c'est métamtémio, c'est-à-dire que la personne elle est convaincue d'un esprit qui est faux et la personne elle pense qu'elle est dans le vrai alors qu'elle est dans le faux. Pour ça qu'il faut absolument faire ce travail personnel de savoir est-ce que d'abord il faut manger cachère parce que vous voyez l'influence que ça peut avoir est énormissime sur nous. Qu'il faut vérifier ce que vous mangez parce que nous, déjà, on vérifie ce qu'on fait déjà dans la vie. On fait attention d'être des gens corrects, des gens honnêtes, des gens bien, des gens... On essaie de pratiquer la Torah et Mitzvot pour être sous l'influence positive de ce que nous faisons. Mais malheureusement, on peut être attrapé par ce qu'on mange. Vous avez compris? C'est incroyable. On est sous l'influence des aliments que nous mangeons. Si ce sont des aliments pas cachers, ça a une influence spirituelle pas cachère sur nous. Mais quand je dis spirituel, ça veut dire ça va créer une tendance. Ça va boucher notre cœur. Ça va pas nous rendre plus idiots. Ça va nous empêcher d'être attirés vers la Torah. Attirés vers Hachem. Ça va créer des blocages. Ça va créer des choses comme ça. Faire très attention de faire attention à la cacheroute. C'est ça que la Torah dit, ouais. Parce que c'est metamtem libo shel adam. Ça veut dire ça bouche le cœur de l'homme. Ça veut dire que les tendances, elles vont... Comme si qu'on allait, au lieu de monter vers le haut, on va descendre vers le bas. Attirer vers cette partie, comme la pesanteur. Il faut se battre dans la vie. Parce que si tu lâches la pomme, elle tombe par terre. Si tu ne fais rien, ça descend vers le bas. C'est comme ça. Autant les lois naturelles, elles sont révélatrices des lois spirituelles. Si tu ne fais pas d'effort dans ta vie, si tu ne vas pas à l'encontre de toi-même, si tu ne veux pas avoir la satisfaction et le plaisir de l'effort, si tu ne veux pas atteindre quelque chose dans ta vie, tu n'as pas d'objectif personnel, c'est une forme de déchéance. Les Khamim disent où tu avances ou tu recules. Les Khamim donnent l'exemple de quelqu'un qui est sur une montagne. Il porte une charge, il doit la monter au sommet de la montagne. Il dit si tu fais l'effort vers l'avant, tu vas y arriver. Mais si tu t'arrêtes, tu es pris par la pesanteur et tu vas tomber. Ne rien faire, c'est déjà descendre. En quoi le fait de ne rien faire, c'est descendre? J'ai rien fait. C'est où tu montes, où tu descends. Il n'y a pas de situation neutre. Pourquoi il n'y a pas de situation neutre? Parce que comme ça. Si tu n'as pas décidé de monter, c'est que tu es descendu. Il n'y a pas de situation neutre parce qu'il y a déjà le temps qui avance. Le temps non, je parle de ma volonté. Oui, mais... Moi, j'ai rien fait. Voilà, j'ai pas fait de mitzvah, j'ai pas fait d'avera. Voilà, j'ai rien fait. Mais déjà, c'est pas bien déjà. Pourquoi c'est pas bien? J'ai pas fait de mitzvah, ok, j'ai pas fait d'avera. J'ai pas fait Kriyat Shema. J'ai pas fait d'avera. J'ai pas fait de mitzvah, mais j'ai pas fait d'avera. Si, le fait d'avoir refusé de faire le Kriyat Shema, c'est déjà révélateur d'une descente personnelle. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que dans ma tête, c'était pas très nécessaire. Vous avez compris? Ça s'appelle une descente, ça. Vous avez compris? C'est ce que j'appelle la Touma. Ça veut dire la Touma, c'est que psychologiquement, je n'ai pas les éléments qui auraient dû me motiver à faire la mitzvah. Mais si tu n'as pas l'élément, c'est qu'il y a autre chose. Il y a quoi? Il y a des motivations. Ouais. Il y a quelque chose, j'ai autre chose à faire. J'ai d'autres intérêts, j'ai d'autres... Puis des fois, la terre, elle est trop lourde.
Comment? Des fois, elle est trop Ou elle est trop lourde, ou j'ai estimé qu'elle était trop lourde, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est pas juste, vous comprenez? Parce que si elle a été proposée, c'est qu'elle a un sens. On est raouille, on est apte. Maintenant, Hachem dit vous êtes apte, de toute façon. Après, tout ce que vous pensez ne pas l'être, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mis entre vous deux. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qu'il faut éliminer. C'est ça il faut positiver son existence. Parce que positiver l'existence, donner du courage aux gens, encourager les gens, comment vous dire, c'est ça la Tahara. Donner et mettre en éveil une dynamique. C'est très important. En tant que femme, vous avez cette force qui sont les forces émotionnelles que vous transmettez à vos enfants et autour de vous parce que vous avez cette énergie. Une femme, elle est naturellement portée vers Hachem. C'est comme ça. Elle a moins d'Yitzhara qu'un homme à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça qu'elle a moins de mitzvot qu'un homme. Parce qu'elle a moins besoin de s'aguerrir à ce niveau. Vous avez ça en vous. Maintenant, vous êtes plus proche. Donc, il faut encourager votre mari, il faut encourager vos enfants, il faut donner du positif dans l'existence. Parce qu'il n'y a que... C'est cette force-là qui permettra de repousser le mal. C'est cette perspective qui permettra d'être en contraste avec le mal. Parce que déjà de savoir ce que je dois faire dans ma vie et contraster avec ce que je n'ai pas le droit de faire. Mais quand je sais ce que j'ai mis d'énergie là-dedans, et ça contraste, je suis dérangé. Le fait d'être dérangé, c'est déjà très fort déjà. Le fait d'être le malaise que peut créer le mal, déjà c'est un révélateur qu'on est bien. Et ça, il faut pas être déprimé par ça. Il faut au contraire être heureux de savoir que j'ai des critères. Si j'ai honte de moi, c'est un critère extraordinaire de confiance, de construction personnelle. Si vous n'avez pas honte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va? C'est qu'il n'y a pas de contraste entre le bien et le mal. Mais plus vous avez honte, plus vous êtes construite. Moins vous avez honte, moins ça veut dire que ce qu'on appelle la tahara, elle n'est pas assez appuyée, pas assez consciente dans le nefesh de la personne, dans la conscience de la personne. Il faut appuyer des valeurs, il faut que ça soit fort. Et c'est ça qui va vous permettre de décider des choses justes dans votre vie. Parce que tout est l'inverse. Vous sortez dans la rue, c'est exactement l'inverse de ce que vous devez être. Et donc vous avez une force en vous qui est d'apprendre la Torah, de venir dans les cours, etc., de vous nourrir de cette valeur. Et de manger cachère aussi, parce que, indépendamment du fait que je n'ai pas le droit de sortir de ma bouche des choses interdites, je dois faire attention à mettre dans ma bouche des choses permises. Il y a des gens qui sont très très pointueux sur la cache-route, mais ils font la chenara, ils font des machins, et puis bon, ils ne sont pas dérangés, quoi. Je dis, mais si tu fais très attention à la liste et tu vois bien les composants, mais si tu fais attention à ce que tu manges, fais attention à ce que tu dis. Exactement, tout à fait. Fais attention à ça. Mais c'est pareil, c'est pareil. C'est-à-dire que ça a les mêmes incidences. Ce qui dit non, c'est que même ce que je mange a une influence. Si c'est pas cachère, ça va forcément avoir une influence négative. C'est ça la mitzvah. La mitzvah de manger cachère. La mitzvah de manger cachère, c'est de faire attention à ces principes-là. Parce qu'Hachem dit là-bas dans la paracha à la fin, il dit que si on mange pas cachère, on se coupe du monde futur. Ce qui est effroyable. On se coupe d'Hachem parce qu'on est d'abouk. On est collé à lui. Donc le fait de ne pas manger cachère, ça nous coupe de ce monde-là. Comme si on n'adhérait pas. Le fait de ne pas adhérer dans sa tête, c'est de ne pas adhérer. C'est de se couper de ce monde. Ouais. Tu vois, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, je suis fatigué, n'importe quel prétexte, en fait, je me suis coupé. C'est ça que ça veut dire. Il faut comprendre, c'est ça que ça veut dire. Soit j'adhère, soit je suis coupé. Mais c'est pas dans le monde futur, il n'est pas à 50 millions de kilomètres d'ici, hein. Il est là, déjà. Quand je dis, tiens, j'ai envie de faire une mitzvah, ou je dis, tiens, je suis dérangé, parce que, tiens, je suis pas très motivé aujourd'hui, ça doit me déranger. Je suis pas motivé, ça me dérange. J'ai pas été positif, j'ai pas été entière dans ce que j'ai fait, je me suis menti, ça me dérange, vous avez compris? Je dois être positif, je dois avoir... Et cette énergie-là, vous l'avez tous en vous, on l'a tous en nous, et on doit juste la motiver, la mettre en exergue pour pouvoir vivre avec, c'est ça vivre. C'est ça chaim, c'est ça zot achaya, voici l'animal que vous mangez, un langage de vie, parce que c'est être vivante. À l'inverse de dire d'être indifférent, d'être comme ça, en attendant que ça se passe, c'est ça c'est la touma, et ça c'est la tara. Chazakou. Super.